Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes le jeudi 5 décembre 2019 et les indices ont clôturé en territoire positif hier, porté par l'optimisme lié au conflit commercial. Et donc le CAC 40 qui gagne plus de 1,27% à la clôture, le DAX plus de 1,16% et les indices américains ont progressé chacun de plus de 0,5%. Effectivement, donc ce sont des déclarations rassurantes, tout d'abord de la part de Donald Trump qui affirme que les discussions entre les deux pays se déroulent très bien et de son côté, le ministère du Commerce chinois a assuré que les deux pays maintenaient une communication étroite. Alors il n'en aura pas fallu plus que cela pour les indices pour rebondir considérablement, malgré un rapport ADP décevant aux États-Unis, mais également un PMI du secteur non manufacturier inférieur aux attentes. Donc c'est l'actualité liée au conflit commercial qui a permis le rebond technique que nous avons pu constater sur les indices lors de la séance de mercredi. Alors nous allons passer sans plus tarder au calendrier économique du jour. Nous avons d'ores et déjà pris connaissance des commandes industrielles en Allemagne, des commandes industrielles qui ont déçu, ressorti inférieur aux attentes, donc une baisse inattendue de 0,4% pour le mois d'octobre. À partir de 11 heures, nous prendrons connaissance du PIB en zone euro. À 14h30, la balance commerciale aux États-Unis. À la même heure, la balance commerciale au Canada. À 16 heures, les commandes industrielles, mais cette fois-ci aux États-Unis. Et à la même heure, l'indice des directeurs d'achat AIV au Canada. Nous allons passer sans plus tarder sur la plateforme Xstation 5, mais avant cela, un événement qui ne figure pas sur le calendrier économique du jour, c'est la réunion des membres de l'OPEP à Vienne. Donc c'est une réunion qui est très attendue par les marchés. Le pétrole a fortement progressé d'ailleurs hier dans le sillage tout d'abord des différentes déclarations de certains pays membres de l'OPEP et en plus de cela du rapport officiel concernant la variation des stocks hebdomadaires de brut. Une contraction très prononcée a permis au pétrole d'aller tester les 58,50 $. Nous allons en parler plus dans le détail lors de notre revue du marché des matières premières. Mais avant cela, nous allons débuter par le marché des changes et le dollar index qui se replie. Nous avions eu donc une sortie de nuage par le bas. Pour l'instant, le repli se poursuit. Attention à une lagging span qui est confrontée actuellement à cet obstacle, donc une bougie rouge. Et bien entendu, ce repli sur l'euro-dollar entraîne une hausse de la paire majeure. L'euro-dollar d'ailleurs qui est venu hier tester cette trendline, une trendline baissière. Il est venu tester donc très précisément ce niveau à 1,1113 avant de se replier. Et le nuage, donc la SSA fait toujours office de support aujourd'hui avec un euro-dollar qui évolue en territoire positif, très non loin d'ailleurs des indices très exactement d'ailleurs à indice 91. Donc l'euro-dollar à la hausse pour le moment qui pourrait revenir tester ici sa trendline baissière. Le CAD également est venu tester hier le bas de son canal haussier et donc nous a affiché une impulsion haussière en se dégageant de son nuage et en franchissant sa Kijun. Le CAD pourrait donc rallier l'objectif que nous nous étions fixé à 82 919 ici afin de finaliser, d'atteindre le premier objectif de cette vague impulsive, donc seconde vague impulsive après une vague corrective qui a ramené ici le CAD sur la borne inférieure de son canal haussier. Attention tout de même, très peu probable que le CAD atteigne cet objectif aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la lagging span est confrontée à une bougie rouge assez conséquente. Donc on pourrait assister à des prix qui fluctuent ici en attendant d'atteindre l'objectif aux alentours du 13 décembre. Nous suivrons avec attention l'évolution du CAD en vue d'atteindre l'objectif à 82, 91 environ. Donc voilà pour le marché des changes. Nous allons passer à présent sur les marchés actions et donc cela fait deux séances que le DAX était en rebond aujourd'hui en léger repli. C'est ce niveau des 13 140 que le DAX ne parvient pas à franchir. C'est un niveau qui a freiné la progression du DAX depuis hier en fin de matinée. Le DAX se replace en dessous aujourd'hui. Le CAC 40 hier était confronté également à un seuil qui freinait sa progression, les 5800 points, mais le CAC 40, contrairement au DAX, est parvenu à s'en affranchir aujourd'hui et est venu tester la Kijun avant de se replier légèrement. Donc la Kijun aux alentours des 5823. Alors tant que la Kijun n'est pas franchie,
cela s'apparente toujours à un rebond technique et on peut s'attendre à un autre repli, une autre correction un peu plus ample sur le CAC 40. Tant que ce niveau n'est pas franchi, si ce niveau est franchi, on pourrait à nouveau progresser en territoire positif en direction des précédents sommets. Mais pour l'heure, hein, le rebond a été freiné hein, par la Kijun qui plus est étant palier actuellement. Et donc les indices américains devraient poursuivre aujourd'hui à la hausse à l'image du S&P 500 et ici l'US 100 hein, qui est tout de même freiné par sa Tenkan. Nous avons également hein, le Dow Jones en données journalières en territoire positif qui pourrait rallier sa Tenkan en attendant l'ouverture des marchés américains. La Tenkan qui se situe à 27 760 points très exactement. Et à noter également ici le Nikkei qui se rapproche des 23 390 pardon, et un franchissement de ce niveau serait un signal d'achat très fort pour l'indice japonais. Nous allons passer à présent sur le marché des matières premières. Nous allons débuter par l'or. L'or qui n'a toujours pas invalidé ici le double bottom, donc un double creux qui est toujours d'actualité tant que nous n'avons pas une clôture de l'autre côté de la ligne de coup. Pour l'instant, l'or est en léger territoire positif et la ligne de coup semble être un support journalier et l'objectif de court terme est à 1480 $ l'once. Et le pétrole hein, donc qui a affiché une très belle progression haussière hier avec une ouverture aux alentours des 56,30 $ et une clôture aux alentours des 58,30 $. Donc une très belle progression ici pour le WTI, mais attention, hein, on s'attend à beaucoup de volatilité. Cela dépendra bien entendu des différentes déclarations au long de la journée suite à cette réunion de l'OPEP à Vienne. Alors donc je vous rappelle hein, que ce pacte de réduction de production des pétroles donc tablé sur 1,2 million de barils par jour afin de soutenir les cours, hein, l'Arabie Saoudite souhaitant un pétrole aux alentours des 60 $, et c'est un accord qui devrait prendre fin d'ici mars 2020. L'Arabie Saoudite souhaiterait prolonger ce pacte. Malheureusement, certains pays s'y opposent, certains pays ne l'ont pas respecté hein, dans un premier temps, dont l'Irak et le Nigeria, et la Russie hein, semble s'opposer à une reconduite de ce pacte. Donc la Russie qui ne devrait pas reconduire la réduction de la production à partir de mars 2020. Mais nous attendons plus de détails en cours de séance suite à cette réunion, et cette réunion sera donc décisive hein, pour les cours des pétroles. Je vous rappelle que nous nous étions fixé un objectif à 59 $, donc non loin du niveau que souhaiterait l'Arabie Saoudite pour les cours du WTI. Alors le café s'est replié hier et a donc effacé sa progression de la veille, donc sa progression de mardi. Aujourd'hui le café est en territoire positif, bien entendu tant que cette zone n'a pas été franchie à la baisse, n'a pas été cassée. L'objectif est toujours d'actualité, donc pour le café un peu moins de 126 $, le sac d'Arabica. Le gaz naturel hein, ne parvient toujours pas à s'affranchir ici de son nuage journalier, mais il affiche tout de même une progression en territoire positif. Nous attendons bien entendu un franchissement de ce nuage pour avoir une validation, pour renforcer ici ce scénario aussi, pour renforcer ce pattern que nous avons déjà abordé précédemment lors des précédents Good Morning Market. Alors ce Good Morning Market touche à sa fin. Je vous remercie d'avoir suivi avec attention. Je vous donne rendez-vous dès demain pour un nouveau point marché. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une bonne séance de trading. N'hésitez pas à liker, commenter ou même partager cette vidéo.